Des pays et des organisations arabes et internationales condamnent le crime terroriste à Khan al-Assal comme étant une escalade face à la solution politique. Al-Halaqi souligne que la Syrie possède une réserve stratégique en devises étrangères et est capable de renforcer la fermeté de son peuple. L'armée arabe syrienne inflige des coups durs aux terroristes armés à Homs et Idlib. Bonsoir mesdames et messieurs, voici le journal. Le crime terroriste commis contre les civils à Alep a suscité l'indignation et la réprobation de nombreux pays, partis et organisations. Tous ont condamné le tir d'une roquette portant des substances chimiques sur la localité de Khan al-Assal, attaque qui a fait de nombreuses victimes. L'Iran a qualifié l'attaque chimique sur Khan al-Assal de crime contre l'humanité en exprimant sa solidarité avec les familles des victimes. L'ami Mahmoud Parast, porte-parole des affaires étrangères iraniennes, a appelé toutes les organisations de défense des droits de l'homme à travers le monde à assumer leur mission en réagissant le plus tôt possible et en condamnant avec fermeté ce crime odieux. De son côté, la Russie a renouvelé sa condamnation par la voix de son ambassadeur au Liban, Alexandre Zaspikin, qui a affirmé que la situation en Syrie exige de toutes les parties du conflit un nouvel examen de leurs perspectives et une action basée sur les principes du dialogue politique pour sortir de la crise. De nombreux partis politiques arabes et des représentants d'organisations juridiques, médiatiques, ainsi que des dignitaires religieux ont exprimé leur indignation envers ce tournant inquiétant dans les événements en Syrie. Le Parti de la volonté populaire, le Mouvement national kurde pour le changement pacifique, le Réseau syrien pour l'observation des droits de l'homme, ainsi que la présidence de l'Initiative nationale palestinienne ont mis en garde contre le recours des terroristes aux armes chimiques, ce qui constitue, souligne-t-il, un tournant dans les événements en Syrie. Ils ont affirmé que ce crime inadmissible est intervenu au moment où les Syriens espéraient lancer le dialogue national global pour une solution politique qui permettrait à la Syrie de dépasser la crise, ce qui prouve le rôle des puissances étrangères supervisées par les Américains et les sionistes œuvrant pour détruire l'État en Syrie. Le Premier ministre a affirmé que les ennemis de la Syrie ont eu recours à l'escalade en utilisant des armes chimiques prohibées mondialement pour saper le dialogue national. Il a ajouté que tels crimes sont doublés de campagnes de propagande médiatique et de désinformation au niveau de la situation économique. Face à cette situation, le gouvernement doit prendre de nouvelles mesures économiques pour renforcer les taux de change de la livre syrienne face aux autres monnaies, ajoutant que la Syrie possède assez de réserves stratégiques en devises étrangères pour faire face à la crise. De son côté, le gouverneur de la Banque centrale syrienne a annoncé un plan gouvernemental pour compenser la baisse de la livre syrienne face aux devises étrangères et a affirmé que le gouvernement poursuivra son soutien en devises aux importations de première nécessité. Terrain, les forces de l'armée arabe syrienne ont poursuivi leur traque des terroristes et ont détruit un nombre de leurs rassemblements et leurs cachettes dans la ville de Homs et sa campagne. Ainsi, dans le quartier Bab el-Turkman, les forces armées ont détruit nombre de voitures avec tous les terroristes qui étaient à bord, alors que les unités de génie ont désamorcé 25 charges explosives posées par les terroristes à l'entrée des bâtiments et dans les rues dans le quartier Bab Houd pour viser les citoyens et les éléments de l'armée. En outre, l'armée a visé des rassemblements de terroristes dans la ville de
de Rastan et les poulaillers Al-Sayyad, Al-Bouaïda Est, Ebel, Al-Dabra et Uyun Hussein, leur infligeant de lourdes pertes. Des unités des forces armées ont également affronté un groupe terroriste qui a tenté de s'infiltrer dans la région de Joulet al-Shayyah à Homs, éliminant certains de ces éléments et blessant d'autres. Dans la campagne d'Idlib, en collaboration avec les habitants, les forces armées ont détruit une voiture avec tous les terroristes à bord qui agressaient les citoyens, effectué des actes de pillage et de sabotage dans les résidences d'été dans la montagne d'Al-Arba'in, au tournant du village Bouzabour. « 220 réfugiés syriens sont rentrés hier volontairement du camp Al-Za'atari au nord de la Jordanie à leur mère patrie, fuyant les mauvaises conditions dont ils souffrent là-bas. Le colonel Zahir Hafiz Abu Shihab, chef de la sûreté générale jordanienne dans le camp, a indiqué à une délégation de députés qui a visité le camp que 250 Syriens font quotidiennement des demandes de retour à leur patrie et que 2000 réfugiés ont fait des demandes de prise en charge pour aller du camp à d'autres provinces jordaniennes et que 300 autorisations sont accordées chaque semaine. À noter que des dizaines de Syriens sont rentrés volontairement durant les derniers mois du camp d'Al-Za'atari en Jordanie à leur patrie en raison des conditions humaines difficiles et leur souffrances et carences dans les services humains et médicaux, outre les actes d'enlèvement, de vol et les incendies qui se produisent dans le camp. À l'occasion du 10e anniversaire de l'invasion anglo-américaine de l'Irak, les attentats terroristes se poursuivent, où l'explosion d'une voiture piégée dans la localité de Ziona, à l'est de Bagdad, a causé la mort de 2 personnes et la blessure de 2 autres. L'organisation d'Al-Qaïda en Irak a revendiqué la série d'attentats terroristes qui a frappé hier divers quartiers de Bagdad et d'autres régions, visant des restaurants, des arrêts de bus et des commerces, faisant pas moins de 265 tués et blessés. De sa part, le Premier ministre irakien, Nouri el-Maliki a fait porter la responsabilité des attentats qui ont frappé la capitale irakienne hier à des services de renseignement de pays régionaux, qu'il n'a pas nommé. Al-Maliki a juré dans un communiqué de presse aujourd'hui de poursuivre les personnes impliquées et recherchées, refusant les appels d'indulgence avec les terroristes. Il a en outre exhorté les Irakiens à une union nationale et à affronter en toute fermeté la vague agressive manipulée par des services de renseignement régionaux. Dans les territoires palestiniens occupés, les forces d'occupation israéliennes ont arrêté des dizaines d'écoliers après la perquisition de 3 écoles au sud d'Hébron en Cisjordanie. Parallèlement, les autorités d'occupation ont mené une vaste campagne de perquisition et d'arrestation dans la région d'Al-Hejra, aux alentours de l'université d'Hébron. D'autre part, des activistes palestiniens ont investi une zone colonisée près de la colonie Ma'ali Adomim, limitrophe à la ville sainte Al-Quds, et ont adressé des tentes portant des drapeaux palestiniens dans le cadre d'un rassemblement sous le thème « Le quartier des petits-fils de Younes ». Ce rassemblement coïncide avec l'arrivée du président américain Barack Obama dans les territoires palestiniens occupés. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Rybakov, et la chargée du secrétaire d'État adjoint Rose Gottmoller sont entretenus pendant les 2 derniers jours à Genève des perspectives de l'action commune dans le cadre du programme Noun Lugar. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué publié aujourd'hui que les 2 parties ont examiné en détail la situation actuelle de la coopération dans le cadre de l'accord sur le stockage approprié, le transfert et la destruction d'armes, ainsi que l'interdiction de la prolifération d'armes conclues entre la Russie fédérale et les États-Unis en 1992. Les 2 côtés ont également passé en revue certaines questions relatives à la mise d'un terme à l'armement et la prolifération d'armes, y compris la question de la création d'une zone dépourvue d'armes nucléaires en Asie mineure. La fête des professeurs passe cette année au moment où la partie fait face à une guerre déclenchée par les assassins et les obscurantistes qui prônent l'ignorance. En effet, le secteur de l'éducation a subi de lourdes pertes ces 2 dernières années où 179 professeurs étaient tombés en martyrs dans les crimes des groupes terroristes armés. De même, près de 2445 écoles dans plusieurs gouvernorats ont été endommagées ou mis hors de service, sans oublier les actes d'enlèvement et de déformation dont ont été victimes plus de 300 employés dans le secteur de l'éducation. En dépit de toutes ces tentatives destructives des terroristes pour ébranler le processus d'enseignement et d'éducation en Syrie, les professeurs
professeurs poursuivront inlassablement leur devoir national, défendant leurs écoles et leurs étudiants. Les examens de sélection des équipes nationales de l'Olympiade scientifique syrien en mathématiques, physique et chimie débuteront demain. Le président du comité national de l'Olympiade scientifique syrien, Imad El-Azeb, a fait savoir aujourd'hui que les examens se dérouleront dans plusieurs gouvernorats, à savoir Damas, Tartous et Alep, et ceci pour permettre à tous les participants d'éviter les difficultés de déplacement dans les circonstances actuelles. El-Azeb a clarifié que les lauréats de ces examens auraient le droit de représenter la Syrie dans les Olympiades mondiaux qui se dérouleront en Colombie pour les mathématiques, au Danemark pour la physique et en Russie pour la chimie, alors que l'Olympiade de l'informatique aura lieu en Australie. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Des pays et des organisations arabes et internationales condamnent le crime terroriste à Khan el-Assal comme étant une escalade face à la solution politique. Al-Halaqi souligne que la Syrie possède une réserve stratégique en devises étrangères et est capable de renforcer la fermeté de son peuple. L'armée arabe syrienne inflige des coups durs aux terroristes armés à Homs et Idlib. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet sionline.sy pour davantage d'informations. C'est ainsi que s'achève notre journal. Je vous remercie de votre fidélité. Au revoir.